Je vais vous lire une de mes histoires préférées. Ah, la voilà. Ouais, c'est celle-là. Contre vents et marées, quels que soient les obstacles, les tragédies, je n'ai jamais abandonné. Mon histoire débute en 1938 alors que je suis un étudiant sans le sou. Bricoleur et passionné de mécanique, je voulais créer un nouveau type de segment de piston pour la société Toyota. J'utilisais tout mon temps libre pour mettre au point mon invention. Après les cours, je travaillais tard dans le cambouis. J'avais constamment les mains pleines d'huile, et par manque de moyens financiers, je dus vendre les bijoux de ma femme. Mais l'investissement de toutes mes économies ne suffirent pas. Le comble, c'est qu'après des années d'efforts, je présentais mon produit à Toyota, et Toyota le rejeta. Donc, je retournais à l'université en essuyant quotidiennement les humiliations des professeurs et des collègues qui me prenaient définitivement pour un fou. J'étais fauché, mais surtout, j'étais frustré. Cependant, j'étais déterminé. Je passais les 2 années suivantes à perfectionner ma réalisation. En définissant mon objet principal, en y réfléchissant jour et nuit, en évaluant les projets et en recommençant encore et encore. Pour produire avec efficacité, j'ai décidé de construire ma propre usine. Mais un autre désastre survint. C'était la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Étant donné que les matières premières étaient réquisitionnées, j'ai dû concevoir moi-même un nouveau béton pour consolider mes bâtiments. Après de nombreux efforts, mon usine fut enfin opérationnelle. Une fois de plus, le sort me fut contraire. Mon usine et le trésor qu'elle cachait furent détruits sous les bombardements. Un tremblement de terre imprévu donna le coup de grâce à ce qu'il en restait. Et finalement, je fus obligé de céder la production de segments de piston à Toyota. Mais malgré cet acharnement planétaire, l'abandon n'était pas dans mes possibilités. Après la guerre, mon pays se trouvait dans un état catastrophique. Avec l'énorme pénurie d'essence, je me mis à réfléchir à diverses solutions pour sortir de cette médiocrité. Étant donné que le carburant se faisait trop rare, je me mis à tester un moteur de tondeuse à gazon en l'installant sur ma propre bicyclette. Ainsi, je fus l'inventeur de la première motocyclette. J'en fabriquais pour mes amis qui étaient ébahis devant mon invention. Je repensais encore une fois à créer une usine pour multiplier ma production. Le problème, et il était de taille, mon pays moribond et déchiré était sans ressources. Je décidai alors d'envoyer une lettre à tous les magasins de vélos en leur expliquant l'ergonomie et l'économie de mon nouveau moyen de locomotion. Le but avoué était qu'ils investissent dans mon projet. Sur 18 000 demandes, je reçus 3 000 réponses positives. Je croyais que c'était enfin parti. J'étais prêt à lancer la production de mon premier lot, mais ce fut un échec cuisant. Mes appareils étaient trop grands, trop lourds, et toute la production me resta sur les bras avec l'obligation de rembourser les investisseurs. Après avoir analysé toutes les anomalies, je décidai de produire un nouveau modèle mieux adapté à la demande du marché. Et me voilà à nouveau à la tête d'un projet. Le Cube. C'était ma nouvelle motocyclette. Elle fit fureur. Son immense succès me valut d'être décoré par l'empereur en personne. Je devins célèbre. Tous les gens qui m'avaient traité de fou étaient jaloux de mes idées. Je devins alors le numéro 1 mondial de la moto en moins de 10 ans. Puis géant de l'automobile à la renommée planétaire.
J'incarne l'ambition, la détermination, la remise en question, toutes ces choses qui ont permis qu'aujourd'hui tu saches qui je suis. Mon nom est Soichiro Honda.